Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous sommes à nouveau, beaucoup de chance, avec Anne-Catherine Carrégat, spécialiste souffle et voix. Tu nous parlais la dernière fois, tu as parlé de l'apnée, tu as parlé du lien à la mer. Il y a souvent des phénomènes d'accouchement pendant tes stages. Alors moi j'ai vu des petits garçons devenir des hommes, j'ai vu même des personnes s'incarner. Il y a vraiment cette notion de grandir et de renaître en conscience, en présence, en volume, enfin des êtres qui se redressent, une naissance, je trouve ça merveilleux, quoi. Oui. Bien sûr, nous avons eu une première naissance, puisque nous sommes là. Mais c'est important quelque part de se remettre soi-même au monde. C'est-à-dire en partant de là où nous sommes, de travailler pour effectivement être plus en conscience avec soi-même, de trouver la juste expansion de son corps, sa juste place, toutes ces choses-là, c'est quelque part des renaissances, effectivement. Et j'ai trouvé ça génial parce que tu as même proposé à une personne de le faire, j'allais dire, de renaître tous les matins, de prendre le temps d'inspirer jusqu'au fondement et ça veut dire que cette naissance pour toi, elle serait quotidienne? Tu peux aller jusque-là? On peut aller jusque-là, on peut aller jusque-là, bien sûr. Ça, c'est notre boulot d'humain, je dirais. Moi, je trouve ça hyper important que tu puisses le dire parce que Anne-Catherine nous a redit plusieurs fois cette notion de, même quand je t'ai dit, mais ça a évolué, pour toi, c'est évident qu'il y a une évolution parce que la vie, tu nous entraînes aussi dans cette... Pour toi, c'est une évidence, c'est pour ça que c'est ce que je dis souvent à ceux qui sont interviewés. Pour eux, c'est une évidence, mais pour nous, ça l'est pas forcément, ce que tu dis, de ce renouvellement. Pour toi, il y a une évidence oui, c'est OK, tu vois. Ah oui, mais sinon, pour moi, ça n'existerait même pas ce travail si c'était pas en évolution. C'est la vie, en fait. La vie, elle est toujours en évolution, c'est jamais pareil. Donc, si j'évoluais pas, si j'appliquais des choses, ou si je faisais des protocoles, ou je ne sais pas quoi, ça ferait pas avancer. Je pense pas que ça pourrait faire avancer quelqu'un. C'est intéressant ce que Anne-Catherine dit, parce qu'à un moment, elle nous a fait travailler de l'improvisation, et il y a vraiment ce lien avec aussi aller dans l'inconnu, dans son inconnu et dans l'inconnu. Et ça paraît simple comme ça, mais ça n'est pas tant que ça, finalement, de ce renouvellement. Parce que finalement, quand tu as acquis quelque chose, tu es à peu près stable, hop, tu vois, il y a tout qui... hop. Et au final, il y a quelque chose de la liberté, de la spontanéité qui se perd. Si je reste figée dans un acquis, entre guillemets. Dans un acquis, bien sûr. Mais souvent, d'ailleurs, les personnes qui sont en stage essayent de retrouver ce qu'elles ont fait la veille, ou ce qu'elles ont fait la dernière fois, ou etc. Et je leur dis, mais non, c'est impossible. Parce que c'est toujours autre chose. Parce que ce qu'elles ont fait hier, peut-être que c'était oublié, peut-être que c'était intégré, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est plus le même instant. Donc forcément, on n'est plus au même endroit. Mais moi, je me rends compte que du coup, ça m'oblige à une certaine confiance pour oser rejouer, j'allais dire. Voilà, il y a un peu de ça. Mais quand tu vis, je veux dire, l'instant d'après, tu ne sais même pas si tu seras encore vivante. Donc, ça, j'oublie. Donc c'est toujours quelque part un saut dans l'inconnu. C'est toujours de l'inconnu qui nous arrive. Même si, bien sûr, nous avons des projets, nous avons des trucs, nous avons des choses prévues, nous avons un agenda, etc. Mais en même temps, il y a toujours une part d'inconnu. Mais ça va, par rapport à ce que tu nous as enseigné, transmis, plusieurs fois, tu as dit à la personne, ne réfléchis pas. Et donc, ce qui est prévu, il y a quelque chose où il y a une direction, tu nous dis vraiment d'aller dans la direction, mais en même temps, ne réfléchis pas. Alors là... ne réfléchis pas, c'est-à-dire, ne commence pas à faire des films pour te dire, ah oui, mais ça devrait se passer comme ci, ça devrait se passer comme ça, etc. C'est se laisser... faire quelque part par ce qui arrive. Mais tu l'as dit même plusieurs fois, il y avait t'as peut-être dit une expression intéressante, comme si la voix te laissait traverser par la voix. Il y avait quelque chose comme ça. Oui. Que tu as exprimé ça. Tu peux nous en dire quelque chose? Te laisser traverser. Parce que c'est pas comme quelqu'un disait, mais moi là je sens, j'en vois. Oui. Et c'était délicat, mais il y avait quelque chose de la puissance, mais tu laisses traverser. C'était pas une volonté. C'est-à-dire que, en fait, quand nous chantons, c'est sentir que la voix, ça n'est pas juste quelque chose que je projette comme ça,
horizontalement, mais que c'est quelque chose qui d'abord rentre à l'intérieur, c'est-à-dire avec le souffle, ça rentre, et après, ça ressort. Donc c'est toute une plongée intérieure en fait. Et ça veut dire que ça va toucher tous les niveaux de l'être. Et que une voix peut être belle, mais peut ne pas être vraie. Ah, j'entends. Tu nous as fait toucher, il y a des personnes où tout d'un coup la voix elle est devenue riche, mais ça s'entendait. Qu'elle avait une, je sais pas comment dire, il y en a plusieurs qui ont dit rondeur, plénitude, complétude, mais il y a quelque chose où une voix qui avait du corps. Qui avait du corps. Enfin, c'est vraiment... Qui avait du corps, oui. C'est-à-dire que la voix traverse le corps, et traverse toutes les couches du corps, traverse l'ossature, on l'a bien vu certaines fois, l'ossature, les muscles, le sang, enfin, etc. Tout est... Quelque part, tout est irrigué par la voix, en fait. Là où ça l'était plus, parfois, pendant... Bien sûr. Bien sûr. Ce qui permet, effectivement, après, par exemple, certains déblocages, certaines libérations. Restauration, nous avons vu aussi, restauration. Bien sûr, des blocages émotionnels, des blocages physiologiques, enfin, toutes sortes de choses. C'est là où c'est intéressant, parce que, j'allais dire, le souffle fait son travail. Oui. J'allais dire, enfin... Le souffle et la voix font leur boulot. Oui. Mais bien sûr que c'est important que ce souffle puisse faire sa place dans le corps. Donc c'est tout le travail de respiration que je propose, c'est en fait pour que le corps fasse de la place à l'intérieur, parce qu'on est finalement très encombré par plein de choses, et faire de la place pour que la voix puisse vraiment jaillir presque comme un geyser, je dirais. Oh, ce sera une prochaine vidéo. À bientôt sur Je suis née 3 fois.